Les intellectuels comploteurs, comme Messanga Nyamdi les a signalés, ce sont des personnes à la cabine et de ceux qui wagonnent sur les plateaux télévisés à insulter et à montrer comment la candidature de Maurice Kamto serait impossible en 2025. Vous connaissez les noms. Le professeur Dieudonné Abba Oyono avait déjà recadré Elimbi Lobel sur le plateau de Vision 4 et j'en ai fait un extrait pour ceux qui n'ont pas vécu cet épisode-là. Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour Elimbi Lobel, qui est mon frère. Il a pour brouiller un peu les pistes. Mon frère Elimbi Lobel. Mais la loi ne se situe pas au sommet de la charpente juridique d'un État. Au-dessus de la loi, il y a des instruments normatifs internationaux, il y a la Constitution. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises, que nous sommes dans une république abîmée. Parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Notre environnement juridique est pollué par des lois non conformes à la Constitution. Ce n'est pas Abba Oyono le problème. Ce n'est pas Maurice Kamto le problème. Et donc je signale, vraiment je tiens à le dire, mon cher frère, Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Maurice a été mon enseignant. Et dans ma tête, psychologiquement, c'est valable pour tous les enseignants, je ne peux jamais être au-dessus de mon enseignant. Je vais préciser la pensée. J'étais donc en train de dire qu'au-dessus de la loi, il y a les instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Lorsque la loi, lorsque le législateur légifère, contrairement à ce que dit le constituant, il se pose un problème juridique. Quel est le texte qui prime? Nous émettons des opinions, mais il revient au Conseil constitutionnel de dire le droit. Malheureusement, au Conseil constitutionnel, paix à leurs âmes, je l'ai dit à mon père Bipoun en son temps, je l'avais dit à mon père Ona, au moment où nous nous retrouvons dans des jurys de thèse de doctorat, que vous ne nous aidez pas beaucoup au Conseil constitutionnel. Je l'ai même dit à mon grand frère et père, à l'heure actuelle, qui est le professeur Lekene Donfak. Je vous assure, moi au Conseil constitutionnel, je fais bouillir les lignes sclérosées. Et que dit la Constitution? Que dit la Constitution, justement? Prenons déjà la compétence du Conseil constitutionnel. Prenons les articles 46 et 47. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité. C'est clairement dit. Donc tout ce qui est non conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel doit statuer. Article 47, le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Le problème qui se pose, est-ce que cette loi électorale, pour régler ce cas, est-ce que cette loi électorale est conforme à la Constitution? Je dis non, c'est mon opinion, mais que le Conseil constitutionnel n'arrive pas à trancher. Parce que cette institution, à mon sens, s'est mue en collaboratrice électorale du pouvoir. Et c'est très dangereux pour l'avancée de l'état de droit. En la matière, mon frère Elimbi Lobel, allons à l'article 15 de la Constitution, alinéa 2. Lorsqu'on est élu député... Oui, je vais en venir, je sais. Non, je l'ai en tête. Parce que nous avons l'obligation de dire la vérité aux Camerounais. Moi, j'ai tiré à boulet rouge sur le Conseil constitutionnel, qui ne statue pas de manière optimale, alors que le constituant lui a donné toutes les armes. Mais, je ne comprends pas. Article 15, alinéa 2. Lorsqu'on est... Je vais en venir, Elimbi, je vais lire. Très bien, chaque député représente l'ensemble de la nation. Vous voulez parler du... Vous êtes, je vais en venir, non, je vais en venir, c'est la conséquence. L'alinéa 3 que je vais évoquer est la conséquence de l'alinéa 2. Je vais en venir. Je vais en venir, Elimbi. Vous appartenez à un parti politique
Lorsque vous êtes candidat, mais une fois député, vous appartenez à l'ensemble de la nation. Vous représentez l'ensemble de la nation. Et à l'alinéa 3, on dispose clairement, la Constitution dit, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que vous n'êtes plus embrigadé par une formation politique. Et c'est pour ça que je dis que Maurice Kamto a élevé le débat à l'échelle constitutionnelle pour se protéger. Parce que vous voyez, vous, en matière de contentieux, la lutte juridictionnelle, c'est un problème de combinaison des normes. Chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est normal que les uns et les autres ne voient que la loi. Mais nous, les publicistes les plus qualifiés, nous voyons la Constitution. Que vaut le Kitoko par rapport au Chivas? Soyons sérieux. Que vaut la loi? Que vaut la loi par rapport à la Constitution? Mais ce n'est pas la loi seule qui régule l'activité politique dans ce pays. Questionnons la Constitution. En se référant à la Constitution, aux dispositions de l'article 15, dans ses alinéas 2 et 3, Maurice Kamto est bel et bien qualifié. Tout comme l'alinéa 122.2, 121.2, lui donne la possibilité d'aller aux élections, mais alors à condition de réunir les éléments d'un candidat indépendant. Et c'est là où nous rentrons dans la pratique politique, plus le droit, parce que ça sera extrêmement difficile. Dites-moi, très rapidement, et on sortira par là. Permettez-moi de dire à mon frère Limbi Lobert qu'on lit les dispositions de la Constitution de manière combinée. N'allez pas simplement prendre un morceau choisi et vous oubliez ce qui a été dit précédemment. De un. De deux, je concède aux acteurs politiques ici, présents, que le droit est une chose et la pratique politique une autre. C'est surtout ça. Très bien, j'en viens, Elimbi. C'est pour ça que je dis, Elimbi, nous ne sommes pas dans le débat du droit. Elimbi, c'est la primauté du droit qui devrait être mise en avant. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que le fait politique l'emporte sur ce qui est formel. Pratiquement 2 mois. Mais il est aussi très intéressant de remarquer que ce jeu que joue une fraction du gouvernement n'est pas anodin. Parce que c'est ça la politique, en fait. Dans le sens camerounais, politique à la politicienne, où des intellectuels comploteurs ont résigné la course vers le trophée et utilisent la stratégie de Mathieu, c'est-à-dire combattre la vraie opposition pour se faire une place face aux princes. Ceux qui ont lu les 32 lois de la guerre et certains codes autour du pouvoir comprennent mieux le jeu que joue ceux-là. Et le gouvernement bien s'est montré disposé à souvent redistribuer les petits biscuits à ceux qui jouent à ce jeu-là. Vous vous souvenez qu'en 2018, à l'issue des élections, il y a un que, voilà, il a réussi comme ça à bénéficier de la main présidentielle. Aujourd'hui, les ministres délégués de la justice. Donc, vous devrez constater que tout ce jeu qui se joue autour de la candidature de Maurice Kamto n'est pas un fait au hasard. Et la population est faite de beaucoup de maillons faibles, y compris dans nos propres maisons. Donc, ne nous fatiguons jamais à dire la vérité, à partager ce qui semble pour nous encore rationnel. Parce qu'en longueur de journée, les canaux que dirige la CIA civile ne donnent pas le lait, comme on dit communément au quartier. Ils déversent, ils pulvérisent le peuple avec les meetings du parti, de la flamme, avec bref, ils confondent les activités de l'État avec les activités du parti. Et ils sont passés par tous les chemins. Vous allez dans l'ONG avec le CERAC, chaque œuvre que le CERAC pose, c'est pour toucher le cœur. Ce sont les carnets roses. Hein? C'est-à-dire c'est la partie douce de la campagne. Et à côté de ça, vous avez les religions qui, de temps à autre, organisent des kermesses pour dire merci à Paul Biya et bien d'autres choses. Donc, c'est façonné de façon que nous autres, qui ne comptons que sur la Renaissance, c'est pourquoi ils sont dépassés. C'est pourquoi les gars ne comprennent pas que même avec autant de menaces, d'intimidation, on tient debout. C'est ça le caractère, ça le vrai caractère d'une lutte. Le lutte, ce n'est pas à chaque fois pleurer, il faut prendre des coups, mais il faut surtout montrer à l'adversaire qu'on a une stratégie pour gagner. C'est-à-dire que si on coupe une tête, eh bien, c'est plusieurs têtes qui vont remonter. C'est-à-dire que chaque fois qu'il se tourne, c'est un peu comme, vous savez, il y a ce projet que Aristide mène sur Inscris-toi d'abord,
Aujourd'hui, un peu de partout au Cameroun, quand tu te tournes, tu vois quelqu'un avec le t-shirt instructeur d'abord. C'est ce genre d'initiative sur le plan personnel que chacun d'entre nous doit chercher à vulgariser pour que la mayonnaise prenne. Les sceptiques, il y en aura toujours, mais il faut toujours donner le destin de certaines femmes, de nos femmes que nous avons à la maison, et qui pour la plupart, pour ceux qui ont connu des relations à longue durée au départ, ceux qui ont commencé vraiment fauché, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas cru et bien rester là en attendant. Mais par la suite, lorsque ça a donné, elles ont plutôt eu raison d'avoir patienté. Donc, si plusieurs footballeurs aujourd'hui, les femmes à leur côté ont patienté lorsqu'ils n'avaient rien. Toi, jeune politicien, pourquoi es-tu pressé? Parce que je n'ai de cesse aujourd'hui à voir les jeunes dire, ben Cyril, je vais avoir mon travail comment? Je vais tourner mon business comment? Je suis obligé de jouer le jeu du parti au pouvoir pour pouvoir m'en sortir. Que non. Que non. Et prends toujours cet exemple sur cette femme-là. Ou alors un enfant qui est chez toi. Quelle est la force de l'enfant pour parvenir à ses besoins? L'enfant n'a pas la capacité de travailler de l'argent. Mais l'enfant quand même réussit à manger à la maison. L'enfant réussit à se vêtir. L'enfant souvent même réussit à avoir les engins, que ce soit le vélo, eh bien, la moto et le reste. Pourquoi? Parce que eh bien, chaque être humain a la capacité d'attirer un certain niveau de richesse de par sa façon d'être. Vous devrez capitaliser sur cette nature qu'on avait lorsqu'on était tout petit, à croire. On avait des rêves fous, on en a essayé de poursuivre certains, et peut-être pas tous, et cela ne fait pas en nous des personnes en moins. Et le plus dur, c'est souvent lorsqu'on commence à douter. Lorsque vient le doute, eh bien, on peut s'estimer foutu. Et c'est ça, c'est exactement ça que le gouvernement en place cherche à obtenir dans les différentes campagnes d'intimidation. Nous devons rester forts et debout.